Dans la première partie, nous avons vu la structure de l'atome et calculé les charges. Maintenant, découvrons comment un atome devient un ion. Rappel, un atome est une particule électriquement neutre. Elle contient autant de charges positives dans le noyau que des charges négatives des électrons dans le cortège électronique. Dans la première partie, nous avons vu la structure de l'atome et calculé les charges. Maintenant, découvrons comment un atome devient un ion. Lorsque deux atomes différents liés ensemble reçoivent assez d'énergie, ils peuvent se séparer. Pendant cette séparation, un électron quitte sans orbite et saute d'un atome à l'autre, créant ainsi deux nouvelles atomes non neutres. Observez le nombre de charges positives de noyau est différent à celui des charges négatives des électrons. Le premier atome qui a perdu un électron on l'appelle ion. Et même le deuxième qui a gagné un électron aussi c'est un ion. La question qui se pose maintenant. C'est quoi un ion, et quelle est la différence entre ces deux nouveaux atomes? Les ions. Définition. Un ion est formé à partir d'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Il existe deux sortes d'ions qui sont les cations et les anions. Voyons maintenant la différence entre les deux. Un anion est un ion qui possède une charge d'électricité négative. Le nombre des électrons négatifs plus que le nombre de charges positives. C'est un atome, ou un groupe d'atomes, ayant gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un ion qui possède une charge positive. Cette fois nombre des charges positives, plus que le nombre de électrons négatifs. Le cation c'est un atome, ou un groupe d'atomes, ayant perdu un ou plusieurs électrons. Attention! Le nombre des électrons change. Mais celui de charge positive de noyau reste invariable. La charge d'un ion, comment la calculer? Suivez, c'est très facile. Comme début, on calcule la charge de l'atome. Le noyau de l'atome possède 3 charges positives élémentaires, E. Cela signifie que Qn égale plus 3E. Qe égale moins 3E. Cela signifie que l'atome possède 3 électrons, chacun portant une charge négative élémentaire, moins E. Si on additionne les charges du noyau et des électrons, comme elles sont égales en valeur absolue mais de signes opposés. Donc Qa égale plus 3E, troisième égale 0E. La charge totale de l'atome est nulle. L'atome est donc neutre. On passe au calcul de la charge de l'ion, l'atome perd un électron. Cela signifie qu'il passe de 3 électrons à 2 électrons. Donc, Qn égale plus 3E, la charge du noyau reste inchangée. Mais, Qe égale moins 2E puisque la charge des électrons devient moins 2E. Car l'atome a perdu un électron. Qui explique le résultat suivant. Qa égale plus 3E, deuxième égale plus 1E. Cette fois-ci, la charge totale est positive. L'atome a donc perdu un électron et est devenu un ion positif, cation. Pour l'atome de l'aluminium, la charge de son noyau Qn égale plus E, 13E, la charge des électrons égale moins 13E, la charge de l'atome c'est plus 13E, moins 13E, égale 0E, qui signifie que l'atome, encore une fois, on peut montrer que l'atome il est électriquement neutre. Dans le cas de son ion, alors la charge aussi de son noyau c'est plus 13E puisqu'il reste toujours les mêmes charges, mais la charge de l'électron cette fois va changer car l'atome a perdu 3 électrons, donc il lui reste dans son cortège seulement 10 électrons. Alors la charge électrique de ces électrons Qe- égale moins 10E. Si on cherche la charge de l'ion, donc cette fois c'est plus 13E moins 10E qui donne plus 3E qui montre que l'atome il est positivement chargé. À vous maintenant de travailler. Stoppez la capsule, faites l'exercice, calculez la charge de l'atome et celle de l'ion. Après démarrez la capsule de nouveau et vérifiez votre réponse. Bonne chance. Avec un atome de 4 charges positives de son noyau et 4 électrons, on trouve que l'atome a une charge de noyau plus 4E et une charge des électrons c'est moins 4E, qui va donner une valeur aussi nulle pour l'atome, c'est plus 4E, moins 4E égale à 0. Dans le cas suivant, l'atome a gagné un électron, donc on va trouver dans son nuage 5 électrons. La charge de son noyau il est toujours plus 4E, mais la charge des électrons c'est moins 5E. Si on cherche la charge de l'ion, c'est la charge de noyau plus la charge des électrons, on va trouver que c'est plus 4E moins 5E qui va donner moins E. Alors c'est la chose qui explique que
que cette fois l'ion est chargé négativement, c'est un anion. Notez bien qu'il y a une méthode simple pour trouver la charge de l'ion sans passer par les calculs, en utilisant seulement la phrase ou le contexte de perdre et de gagner et le nombre des électrons. Je donne un exemple. Vous avez un atome qui contient 4 électrons et 4 charges positives qui viennent de perdre un de ces électrons. Puisque la charge de noyau, ou le nombre de charges de noyau est plus que le nombre des électrons dans son nuage électronique, alors là, ça signifie que l'ion est positif, c'est-à-dire qu'il a un signe plus. Deuxième phrase, le noyau a une charge de plus que les électrons. Directement, on va trouver que U, ion, égale plus 1, E. Plus parce qu'il est positif, 1 parce qu'il vient de perdre seulement un seul électron. Voyons les exemples suivants. L'atome de l'aluminium de Z égale à 13 a perdu 3 électrons. Il vous a demandé comme première question, c'est de trouver la nature de l'ion, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'est un cation ou est-ce que c'est un anion. Alors, puisque l'atome a perdu 3 électrons, donc le nombre de ses charges positives, c'est plus que ses nombres de charges négatives, qui signifie que c'est un anion positif, de signe plus, c'est-à-dire que c'est un cation. Comme deuxième question, il vous a demandé de déduire et de ne pas calculer la charge de l'ion de l'aluminium. Alors, de cette phrase, de cette simple phrase, on peut déduire la charge directement. Qui ion, ou la charge de l'ion, on peut la déduire de perdu 3 électrons. Perdu, le réciproque c'est plus, donc c'est plus 3E. Qui ion égale plus 3E. Exemple 2. Dans l'exemple suivant, vous allez voir les deux méthodes à la fois, c'est-à-dire soit faire des calculs, soit déduire la charge en utilisant le contexte de votre exercice. Alors voyons avec l'atome de fer. L'atome de fer, son numéro atomique Z c'est 26, c'est-à-dire qu'il a 26 électrons et 26 charges positives. L'atome a perdu 2 électrons. Le nombre des électrons qu'il reste sur son cortège électrique, c'est seulement 24, mais c'est le même nombre de charges positives à l'intérieur du noyau. Alors comme première question, ils vont vous demander aussi de dire la nature de votre ion. On va dire que c'est un cation. La justification que le nombre de charges positives est plus que le nombre de charges négatives. Deuxième question, soit ils vont vous dire de calculer et à ce moment-là, vous allez faire Q ion égale Qn plus Qe moins égale plus 26E moins 24E égale plus 2E qui prouve que c'est une charge positive, c'est-à-dire que c'est un cation. Soit ils vont demander de déduire et à ce moment-là, on va utiliser que la petite phrase perdu de. Perdu, opposé, c'est plus. Donc on fait plus 2E, tout simplement. J'espère que c'était bien clair, mais quand même, je passe à un autre exemple. L'atome de cuivre. L'atome de cuivre perd 2 électrons. Sans compter le nombre des électrons, sans savoir le nombre de charges de noyau, on peut trouver la charge de noyau et même de déduire sa nature en utilisant seulement la phrase perte de 2 électrons. Perte, l'opposé c'est plus, 2 c'est le nombre de charges perdues. Qui ion égale plus 2E, qui montre que l'ion c'est un cation qui est chargé positivement. Cette fois, l'atome de chlore a gagné 1 électron. S'il gagne 1 électron, le nombre des électrons qui sont chargés négativement, c'est plus que le nombre de charges positives du noyau. C'est un ion négatif, donc c'est un anion. Pour calculer ou la déduire sa charge, gain 1, gagner 1,
L'opposé de gagner, c'est moins, donc c'est moins E. Voilà. La formule de l'ion. Notation, s'écrit en indiquant le symbole de l'élément ou du groupe d'éléments, suivi de sa charge en exposant. Exemple. L'atome de cuivre de symbole Cu a perdu 2 électrons. Perdu, l'opposé c'est plus 2. La charge de l'électron c'est plus 2. Pour écrire sa formule, on écrit d'abord le symbole Cu et on ajoute le 2 plus la charge de l'ion. L'atome de chlore de symbole Cl a gagné 3 électrons. La formule, gagner l'opposé c'est moins 3. La formule de l'ion, c'est son symbole Cl exposant 3 moins la charge de l'ion. Je te propose de résoudre cet exercice de manière autonome, c'est une excellente façon de consolider tes connaissances. C'est l'occasion de mettre en pratique tout ce que tu as appris. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, alors n'aie pas peur de te tromper. Complète le tableau suivant. Avec l'atome d'oxygène, de charge de ses électrons moins 8e, qui signifie que son numéro atomique est égal à 8, et qui donne la charge de son noyau, c'est plus 8e. Puisque le nombre de charges positives ne change pas, donc la charge du noyau de l'ion d'oxygène, c'est plus 8e. Dans l'ion, le nombre des électrons, c'est 10, qui donc que la charge de ces électrons, c'est moins 10e. Si nous voulons chercher la charge d'ion, il suffit de faire moins 10e plus 8e, ça donne moins 2e. D'où la formule O2-. Pour le chlore, le numéro atomique 17, la charge des électrons moins 17e, la charge du noyau c'est plus 17e. L'ion de charge moins E, qui signifie qu'il est chargé négativement, le nombre des électrons plus le nombre de noyaux, le nombre de charges de noyau d'une charge négative. C'est-à-dire que le nombre des électrons, c'est 17 plus 1 égale 18. Si le nombre des électrons égale 18, la charge de ces électrons égale aussi moins 18e. La charge du noyau ne change pas, c'est plus 17e. Et finalement, la formule d'ion, c'est le Cl moins. Pour le faire, la charge du noyau, c'est plus 26e, qui signifie que le numéro atomique, c'est 26. Et la charge de ces électrons, c'est moins 26e. Dans la partie d'ion, la charge de l'ion, c'est moins 24e, qui signifie que l'atome a perdu 2 électrons. Sa charge est plus 2e. Sa formule, c'est Fe de plus la charge de l'ion. Donc, si la charge d'électrons, c'est 24e, le nombre des électrons, c'est 24, mais la charge de noyau reste toujours la même, c'est plus 26e. Finalement, on termine par l'atome de zinc. On a sa charge, on peut la déduire de sa formule. Zn 2 plus signifie que la charge de l'ion c'est plus 2e. Si la charge c'est plus 2e, c'est-à-dire que l'atome a perdu ses électrons. Et si le nombre d'électrons c'est 28, c'est-à-dire que le numéro atomique égale à 30. D'où la charge des électrons c'est moins 30e, la charge du noyau c'est plus 30e, la charge des électrons d'ion c'est moins 28e et la charge du noyau c'est plus 30e. Application 2. Le noyau d'un atome de chlore porte une charge plus 17e. Question numéro 1. Déterminez le numéro atomique Z. La charge de noyau plus 17. Qui signifie que le numéro atomique égale 17, c'est le même nombre de charges positives de noyau. Question 2. Déterminez la charge des électrons.
La charge des électrons, Qe- égale, Ze égale -17 est. 3. Un atome de chlore se transforme en ion quand il gagne un électron. A. Quel est le nombre des électrons de cet ion? L'atome de chlore de Z égale 17 a gagné un électron. De là on a le nombre des électrons de l'ion est 17 plus un gagné égale 18. B. Calculer la charge des électrons de cet ion en fonction de E. Qe- égale -Z égale -18 E. C. Calculer la charge du noyau de cet ion fonction de E. Le nombre de charges positives de noyau est un variable qui donne Qn égale plus 17 E. D. Calculer la charge de l'ion en fonction de E. Q ion égale Qn plus Q E- égale plus 17 E moins 18 E égale -1 E. E. En déduire la formule de cet ion. Le symbole de chlore, C, L, l'atome c'est un anion chargé négativement, a perdu un électron donc la formule C, L, exposant 1, moins. Dernière partie de votre capsule, la classification des ions. Selon les constituants des ions, on peut les classer en deux types, monatomiques et ions polyatomiques. Quelle est donc la différence entre ces ions? Ion monoatomique. Un ion monoatomique est formé d'un seul atome. Exemple, O2-. Elle est constituée seulement de l'atome d'oxygène, O. Ag-, Al3+, atome d'aluminium. Fe2+, atome de fer. Et S2-, l'atome de soufre. Ion polyatomique. Un ion polyatomique est constitué d'une association de plusieurs atomes. Comme exemple, H3O+. Elle est constituée de 3 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. SO4-. C'est un ion polyatomique parce qu'il est constitué de 2 types d'atomes, le soufre S et l'oxygène O. HO-. Aussi, c'est un ion polyatomique. Il contient l'hydrogène H et l'oxygène O. NH4+. Aussi, c'est un ion polyatomique constitué de N azote et H4 atomes de hydrogène. Pour savoir, est-ce que vous avez bien compris la différence entre l'ion monoatomique et polyatomique, essayez de travailler l'application en classant les différentes, bien sûr, ions en cations. Je reprends cation, elle a toujours sa charge positive, mais cette fois, on va choisir est-ce qu'il est monoatomique, contient un seul type d'atome, ou polyatomique, positif, et en plus, il contient plusieurs types d'atomes. Anion, c'est un anion qui est négatif, il porte la charge moins. Monoatomique contient un seul type d'atome, polyatomique, il contient plusieurs types d'atomes. Je vous laisse travailler l'exercice et après vous pouvez passer pour voir la correction. Alors, sur le tableau, nous allons voir le classement suivant. Cation qui contient des charges positives, on a l'aluminium 3+, et l'argent plus, monoatomique, contient un seul type d'atome. Pour le polyatomique, on va trouver H3O+, c'est une molécule constituée de 2 types d'atomes, l'hydrogène et l'oxygène. Pour l'anion qui sont chargés négativement, les monoatomiques, c'est Cl-S2-, contient un seul type d'atome. Et pour les polyatomiques chargés négativement, SO4-, constitué de soufre et l'oxygène, et OH- contient l'oxygène O et l'hydrogène H. S'il vous plaît, il faut faire attention à cette partie de cours. C'est la charge d'ion monoatomique, puisqu'il est constitué de différents types d'atomes. Donc la question, c'est comment je peux savoir sa charge, comment je peux trouver la charge de ces électrons, la charge d'un noyau, parce que ici on a 2 noyaux, pas un seul. Donc s'il vous plaît, vous faites plus d'attention à cette partie. Parmi les bases que vous devez reconnaître, c'est les différents chiffres que vous avez sur un ion polyatomique. Le 2- exposant, il indique la charge globale de l'ion. Et les indices que vous avez en bas, ils vous donnent le nombre des atomes qui entrent dans la constitution de l'ion polyatomique. Alors, l'ion suivant, il contient un atome de soufre, 4 atomes d'oxygène, et il est chargé négativement, c'est-à-dire que c'est un anion de charge 2-.
La modélisation de l'ion polyatomique SO4 va nous aider à comprendre les constituants de ce type d'ion, le nombre de ses électrons, le nombre de ses charges positives. Par exemple, si j'aimerais savoir le nombre des électrons dans l'ion, c'est le nombre des électrons dans le soufre 16, plus 4 fois le nombre des électrons des 4 dans les 4 atomes d'oxygène, c'est 4 fois 8, plus les 2 électrons gagnés, ça va donner 50. Pour le nombre des charges de noyau de l'ion, on a 16 charges positives dans le noyau de soufre, plus 4 fois 8. 8, c'est le nombre de charges de noyau dans chaque atome. D'où 4 fois 8 plus 16 égale 48. Pour trouver la charge de l'ion, c'est la somme des charges des électrons plus la charge de noyau. Égale moins 50E plus 48E égale moins 2E. C'est la même charge qui était indiquée comme exposant sur l'ion polyatomique SO4 . La fin de cours. Merci de votre attention. Je vous laisse à découvrir la carte mentale qui résume le nécessaire à apprendre.